Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, la crise politique continue d'affecter les marchés financiers, avec le CAC 40 notamment. On a des nouvelles annonces ce week-end. Et dans ces conditions, moi, je vais te partager mon bottom 7, c'est-à-dire les 7 actions du CAC 40 qui sont pour moi les plus explosées et qui me paraissent pas vraiment pragmatiques en ce moment. On parlera notamment de Orange, Engie et Société Générale. On parlera donc de ces 3 actions-là et 4 autres dans un instant qui ne sont pas forcément toutes du CAC 40. Et je te donnerai même une petite note d'espoir, rassure-toi. Mais avant ça, laisse-moi te faire un petit récap d'où nous en sommes concrètement. Donc ce week-end, pour faire un petit rappel, suite aux nouvelles élections législatives anticipées qui arrivent, nous avons eu un premier sondage OpinionWay des Échos qui était un des plus proches des votes des Français ce dimanche dernier. Donc là, on a un résultat qui présente le Rassemblement national à 33% d'intention de vote. On a aussi un nouveau Front populaire avec des partis anticapitalistes à 25%, avec aussi 20% seulement pour la majorité présidentielle, sachant qu'on aurait potentiellement 500 duels entre la gauche et la droite. Donc on aurait en théorie soit un gouvernement de droite, soit un gouvernement de gauche. Précision importante, je ne fais pas de politique, l'objectif de cette chaîne c'est de t'aider, toi qui me suis, à protéger et faire croître ton patrimoine avec pragmatisme. Mais en ce moment, les annonces politiques en campagne ont un impact sur nos actions, donc il faut bien en parler un petit peu pour comprendre les enjeux sur ce qu'il se passe. Donc ce week-end, nous avons assisté au retour de l'ennemi de la finance, François Hollande, qui déclarait « Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance ». Sachant qu'Hollande a fait passer le ratio de dette sur PIB à plus de 100% quand même, le tout en augmentant les impôts sur le revenu, entre autres. Après, autre information qui est passée presque inaperçue ce week-end, Gabriel Attal annonce une taxe sur les rachats d'actions. Tu sais, nos grandes entreprises du CAC 40 qui versent un bon nombre de dividendes utilisent le rachat d'actions. Donc, acheter leurs propres actions pour soutenir le cours en bourse. C'est une tactique qui est fréquemment utilisée pour compenser les détachements de dividendes. Donc, ça touche potentiellement plus les entreprises qui versent des dividendes. Gabriel Attal, il a évoqué 300 millions de rentrées supplémentaires dans de taxes, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Si on déduit par rapport à nos grands groupes français, ça ferait potentiellement un niveau de 1% de taxes nouvelles potentielles supplémentaires pour nos groupes qui rachètent une trentaine de milliards d'actions par an. On verra aujourd'hui ce lundi comment se comportent nos actions au CAC 40, mais sache que ces mesures de ce type risquent de pleuvoir. Et là encore, je t'ai pas cité des mesures plus caricaturales des anticapitalistes, de LFI de Mélenchon, du NPA de Poutou, entre autres taxes potentielles qui pourraient arriver sur les marchés en cas d'élection du Front populaire. Bref, c'est une campagne qui va être chargée en risque politique important pour le CAC 40. En toute hypothèse, ces baisses, elles ne sont pas terminées. On a à minima une forte période de volatilité sur le CAC 40, comme je te partageais déjà vendredi dernier. Ça devrait durer jusqu'à la nomination d'un premier ministre d'opposition et la définition d'un cap vraiment clair établi pour la France. Et ainsi, jusqu'à qu'on ait cette clarification, on aura un impact mécanique sur les marchés, potentiellement tout l'été jusqu'en septembre. Après, on peut se demander comment, à la prochaine enchère des obligations françaises, sous un gouvernement plus dépensier ou autant dépensier, comment ça pourrait se passer, sachant qu'il faut 160 milliards pour financer les déficits aujourd'hui qui sont inclus dans les plus de 305 milliards pour le refinancement de la dette par an. Donc ce qui fait quand même 25 milliards et plus par mois à financer pour la dette de la France. Et petit rappel, les obligations du Trésor français, c'est de l'argent que lève l'État sur les marchés, si tu veux, à l'aide d'enchères de ces obligations d'État sur différentes maturités d'emprunt. Après, quand on relativise sur cette situation assez chaude, assez récente en ce moment, avec ce qu'on connaît déjà, on est à l'heure actuelle avec un gouvernement sortant qui a déjà un très mauvais bilan financier, qui arrivait pourtant à se financer sur les marchés obligataires, à lever de la dette. Donc, on a quand même au présent un bilan de plus de 3 000 milliards de dettes. Il y a quand même un gouvernement là qui a explosé les budgets. On a 5,5% de déficit sous la responsabilité de Bruno Le Maire. Le tout avec une note de crédit de la France qui s'est dégradée à AA-. Voilà. Et pourtant, dans ces conditions, la France arrive quand même à lever de la dette. Après, sans mesure précise aujourd'hui, on a juste de l'incertitude parce qu'on ne sait pas exactement quelles seront les nouvelles dépenses et les nouvelles rentrées d'argent. Ou est-ce que ça sera des plus petits ajustements que annoncés. Tout ça, c'est l'inconnu. Et l'inconnu, c'est bon que pour un seul type d'investisseur, l'investisseur qui a gardé un peu de cash. Donc voilà, aujourd'hui, cash is king, car quand la certitude est présente sur les marchés, même des actions de qualité se voient décotées. Mais aussi, on va voir, on a des actions que j'ai identifiées comme allant souffrir davantage que d'autres, on va en parler. Donc malgré qu'on pourrait penser que c'est des soldes sur tout le CAC 40, c'est pas ça. Pour moi, il y a vraiment 12 entreprises qui vont mieux s'en sortir que les autres et un bon quart qui va vraiment souffrir pendant cet été.
Donc l'idée de cette vidéo, c'est de te présenter déjà 7 actions qui me paraissent en mauvaise position pour négocier ce contexte de risque politique. À chaque fois, je vais te partager mon avis personnel sur ces actions. D'abord, on a Orange qui affiche moins 12% la semaine dernière. Donc on a un problème fondamental chez Orange, c'est son manque de potentiel de croissance de base, avec son business de télécom déjà miné par l'État, qui la contraint à acheter des licences hors de prix pour l'accès au marché français, donc elle n'était pas en mesure de rentabiliser assez sur le moyen et long terme. Elle a une structure de coût qui est vraiment très lourde et parfois elle est très peu efficiente en termes de rentabilité, donc même sur ses offres. Donc ça reste une entreprise qui connecte certes les gens à l'essentiel, ça c'est clair, elle a une valeur qui est claire, utile à la société, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, elle me paraît à risque à long terme, malgré certes ces 8% de dividendes anticipés, même si sur le court terme le risque paraît pas énorme si on la prend avant les annonces et la dissolution. Mais voilà, elle a tout de même 13% de part du gouvernement français dans son actionnariat. Et le gouvernement français, historiquement, il pousse naturellement le conseil d'administration à toujours plus de dividendes en privilégiant le court terme aux dépens du long terme. C'est ce qu'elle fait aussi avec le coût de ses licences. Donc en cela, la stratégie pour moi sur Orange n'a jamais été long terme. Pour moi, ça ne convient pas à une stratégie de croissance. C'est plus adapté à une gestion de quelqu'un qui voit vraiment à court ou moyen terme pour les dividendes. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus vertueux d'ailleurs. Ainsi, moi, pour Orange, ça ne me surprendrait pas que l'action descende sous les 8 €, avec un risque qui s'apprécierait au-dessus des 20%. Après, je vais te parler de quelques bancaires qui sont en difficulté. On a d'abord Société Générale qui affiche moins 14,9% depuis la dissolution. Bien qu'elle devait afficher plus de 3 milliards de bénéfices cette année, la bancaire, depuis 2009, elle a manqué successivement ses objectifs de croissance à moyen terme. Et son exposition à 40% au marché français n'aide pas, donc 40% au marché français via ses clients, et sa forte exposition en obligations françaises aussi, qui est normalement partiellement couverte. Mais voilà, ça implique un risque si la banque est mal couverte en cas de nouvelle crise des dettes de la zone euro, sachant que ce scénario de crise des dettes souveraines, il devient de moins en moins négligeable. Quand on regarde les ratios d'endettement sur PIB des pays de la zone euro, notamment des pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, la France, etc. On a des pays comme la France qui ont des ratios qui sont vraiment des ratios de mauvais élèves avec des critères de budget de Maastricht qui ne sont jamais respectés. Donc Société Générale, moi ça fait partie de ces actions. J'en ai pas, mais j'en aurais. Je serais vraiment d'humeur de plutôt couper ma position là-dessus, voire diviser par 2 pour aller plutôt chercher d'autres valeurs qui seraient en sol, mais qui auraient un meilleur potentiel de remonter dans les mois qui viennent. Après, on a BNP Paribas aussi qui a bien chuté à moins 12% la semaine dernière avec des risques qui pèsent sur les marchés obligataires français. Car voilà, elle a aussi une exposition autour de 24% côté client et dans son bilan, on retrouvera aussi des obligations du trésor de l'État français. Donc là aussi, personnellement, je serais plus d'avis de couper ma position si j'en avais sur BNP et d'aller chercher des entreprises qui auraient un meilleur potentiel. Voilà, après c'est mon avis personnel. Si tu as une stratégie qui est plus à dividende court terme, à toi de voir ce que tu préfères faire. On a aussi des valeurs Eiffage et Vinci qui font la plupart de leurs chiffres en France, dont une partie bien exposée sur les autoroutes françaises qui, en cas de nationalisation ou d'imposition de leur baisse de tarifs, ça peut aussi être l'objet de négociation. Une baisse de tarif de 15% par exemple, ça mènerait Eiffage ou Vinci à perdre en attractivité pour leurs actionnaires, avec des marges anticipées en forte baisse sur leur business model. Donc pour Eiffage et Vinci, c'est des entreprises qui n'étaient pas non plus à la pointe en termes d'anticipation de croissance de base, et là qui prennent assez cher. Donc moi je serais plus d'avis peut-être de conserver ou en tout cas de certainement pas profiter des soldes sur Eiffage et Vinci, voire appliquer peut-être la même stratégie que j'ai évoquée précédemment, peut-être de baisser l'allocation pour allouer sur des valeurs plus attractives, sachant qu'elles ont aussi leurs propres risques à prendre en compte, tout ça, ça se calcule. Après on a deux acteurs du renouvelable qui sont aussi en ligne de mire également. On a Veolia et Engie, qui bénéficient de subventions pour l'éolien avec l'énergie éolienne, qui pourraient faire l'objet de coupes dans le budget et laisser ces deux entreprises avec un petit déficit sur leurs investissements dans cette énergie renouvelable. Sachant que les projets éoliens, c'est souvent des projets qui exigent énormément d'investissement et si l'État n'est pas là pour aider ou les maintenir, de base c'est très difficile de les rentabiliser et sans l'État, sans nouvelles technologies en tout cas qui émergent, c'est vraiment un business qui est très compliqué à rentabiliser. Donc voilà, une forte baisse de 14% pour Engie, ça se comprend. Après ça s'explique aussi par la forte présence de l'État à son actionnariat. On a quand même 24% de ces actions qui sont détenues par l'État français. Donc oui, pour ces valeurs plus utilitaires qui sont habituellement plus défensives, donc ce qui est un peu dommage, c'est pour une entreprise comme Veolia qui est considérée comme plutôt défensive dans les périodes de crise, là dans ce type de crise-là, elle est
est plutôt impactée car elle pourrait perdre des subventions. Et la présence de la Caisse des dépôts non plus à son actionnariat n'aide pas et pourrait inciter à une vision plus court terme de gestion de l'entreprise. Pour Engie, je serais plus d'avis de ne pas rentrer dedans tout simplement. Après, si une personne en a, c'est à elle de voir si elle souhaite en sortir pour aller ailleurs. Mais voilà, après sur Veolia, c'est plus une entreprise qui est historiquement plutôt défensive sur des business assez récurrents, donc qui produisent des bénéfices plutôt récurrents. Sur le long terme, ça peut peut-être remonter, mais c'est peut-être pas une bonne idée de renforcer aujourd'hui sur Veolia. Alors, on va quand même parler d'autres actions qui ne sont pas au CAC 40, notamment d'autres valeurs françaises, de l'immobilier, qui étaient déjà fortement impactées par des hausses de taux, par des vagues d'inflation, par un ralentissement aussi du marché immobilier. Voilà, on va dire quand même quelques mots sur les promoteurs Nexity et Icade, qui ont pris la douche froide récemment. Voilà, depuis la dissolution, avec des obligations d'État à long terme qui s'envolent en taux, on annonce aujourd'hui que les projets de promotion vont être encore plus difficilement réalisables, encore plus difficilement aussi pour les rentabiliser, les projets existants. Donc après, quand même, avoir passé une période de vague d'inflation qui a augmenté le prix de ses matières premières, donc qui a diminué sa rentabilité, après avoir vécu une hausse des taux courts qui a fait qu'il y avait beaucoup moins d'acheteurs derrière pour revendre leurs projets de promotion, leur découpe de biens, là, Nexity et Icade, entre autres valeurs de l'immobilier français, accuse le coup avec cette troisième crise, cette hausse de taux long terme pour ces valeurs. Ainsi, la sanction est lourde sur les marchés. Icade, elle affiche moins 13,9 et Nexity moins 29% carrément. En une semaine, c'est un carnage pour cette valeur dont je t'avais partagé et que j'avais réitéré à de nombreuses reprises depuis 2023, mon avis personnel négatif sur Nexity. Alors voilà, après t'avoir donné mon sentiment personnel sur cette action qui sont vraiment en difficulté en ce moment, on va quand même terminer sur note d'espoir. Et c'est là où on comprend qu'il faut aller chercher les valeurs les plus solides dans ce type de période. Notamment, je vais t'en citer une qui paraît un peu l'évidence. Je vais te partager une des 10 valeurs que j'attends en solde cet été et qui pourrait arriver assez prochainement au fur et à mesure qu'il y a des annonces qui pourraient faire baisser encore plus le CAC 40. Donc, je vais d'abord te parler de la valeur la plus évidente, LVMH. C'est l'action de Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde. Une action LVMH qu'on peut comparer à un véritable ETF luxe, car le business de LVMH a des avantages en termes de diversification de business, de division et géographique. On peut d'ailleurs résumer son business, si on sursimplifie, comme un business qui fait sa richesse en vendant des sacs Louis Vuitton aux Chinois. Et cela dit, il ne faut pas oublier que cette entreprise, elle rayonne à l'échelle mondiale, et ça c'est très important. Quand une entreprise a une exposition à 30% en Asie, 25% aux États-Unis, dans deux zones de croissance clés mondiales, c'est pas pour rien qu'elle arrive à performer et donner de bons résultats. Elle vend des produits qui sont achetés avec des perspectives en croissance dans ces zones-là. Ainsi, elle a quand même 16% d'exposition en Europe et 8% en France. Et en France, en général, on sait que c'est produit par la richesse des touristes du Moyen-Orient et asiatique. Donc aujourd'hui, à 711 € l'action LVMH, moi je pense que sous les 700 €, ça serait un premier palier de solde atteint pour l'action LVMH, avec un facteur de bénéfice anticipé qui serait sous les x22, donc le fameux PE ratio anticipé. Et anticipé pourquoi? Parce que moi je me calcule avec mes anticipations personnelles de bénéfices nets pour l'année en cours et l'année qui vient pour LVMH. Donc sous mes hypothèses, je sens qu'il y a quand même un intérêt à aller chercher du LVMH une première fois sous les 700 €, le tout avec un risque de 33% qui paraît encaissable personnellement, même dans une période de tension politique, à condition de charger bien sûr en plusieurs fois pour moyenner son entrée. Voilà, je t'ai parlé de l'évidence en ce moment que j'avais envie de te partager. Je referai bien sûr des points prochainement, en te partageant deux autres valeurs qui peuvent être intéressantes dans cette situation politique assez unique en France. Alors en ce moment, tu l'as bien compris, moi je travaille sur ma stratégie pour l'été afin de rentrer en solde d'été sur le CAC 40, entre autres actions PEA. Là, aujourd'hui, j'ai déjà identifié 9 actions d'entreprises de qualité qui devrait bien négocier cette période de risque politique. Dans cette vidéo, je t'ai partagé cette action, elle que je vois souffrir carrément, et une dont je vois quand même tout bien résister au-dessus de la mêlée, mais il y en a d'autres bien sûr. Car au fond, l'esprit que j'ai envie qu'on garde sur cette chaîne, c'est un esprit vraiment pragmatique. Pour moi, il ne faut pas être pessimiste dans ce type de période. À nouveau, j'ai envie de le rappeler, la gestion économique publique, ce n'est pas le secteur privé. En France, on pourra dire ce qu'on veut, c'est loin d'être la fin du monde. On a des grandes entreprises privées qui font des bénéfices, qui, même si le budget de la France est mal géré, comme c'est déjà le cas, on a des entreprises en France qui ont des atouts à l'international. Et pour moi,
Ça me rassure, il faut donc pas être trop inquiet dans ce type de période, parce que pour moi, on a des entreprises qui vont s'en sortir. Il y a de la marge, il y a de nombreuses même tactiques pour s'adapter à ces restrictions. Pour celles, bien sûr, qui ne font pas tout leur chiffre d'affaires en France, parce que sinon elles seraient un peu bloquées, mais voilà, celles qui ont un rayonnement international sont avantagées. Donc celles qui n'ont pas aussi l'État dans leur actionnariat, c'est quand même un gros plus. Bref, moi aujourd'hui, je te partage que je reste confiant sur le moyen et long terme sur mes portefeuilles qui résistent et résisteront bien à cette crise politique, je le pense, car moi j'ai une stratégie d'investissement pragmatique sur le long terme et je suis prêt à aller chercher les soldes sur le court terme avec mes munitions de cash. D'ailleurs, je viens de mettre à jour ma formation, la V2 elle est disponible depuis vendredi dernier, elle permet de structurer sa stratégie d'investissement sur le long terme. Aussi, j'ai déjà commencé à lister une dizaine d'actions en solde que je cible dans ce contexte de risque politique de solde d'été. Je l'ai partagé tout ça dans le club privé dans la section macroéconomie pour ceux qui font partie du programme. Et au prochain live privé, ce samedi 22 juin, ça va arriver assez vite, je vais exposer plus en détail ma stratégie pour profiter de ces soldes d'été. Et t'en fais pas si tu veux pas le suivre samedi, je partagerai le lien vers la rediffusion aux membres privés. Donc voilà, c'est le bon moment aujourd'hui si tu as toutes tes économies en euros et que tu n'investis pas encore, ou si tu n'as pas la bonne stratégie d'investissement en achetant les mauvaises actions au mauvais moment, c'est peut-être le bon moment pour toi pour te décider d'investir sur toi-même en te formant pour saisir les soldes sur le CAC 40, entre autres actions PEA, dans un esprit pragmatique. Et même des actions CTO, notamment aux US, qui sont quand même dignes d'intérêt. Sachant qu'avec mon programme Premium, tu auras accès à la formation pour apprendre en vidéo comment construire ta stratégie d'investissement étape par étape pour faire croître significativement ton patrimoine. À l'application aussi pour gérer simplement ton portefeuille d'actions et d'ETF. L'application elle t'aidera même à évacuer tes positions les plus à risque tout en identifiant les meilleures opportunités de croissance et de dividendes. Ensuite, tu as aussi accès à mes portefeuilles personnels PEA et CTO avec ma liste d'actions préférées. Tu auras bien sûr accès au club privé des investisseurs pragmatiques, on est plus de 250 aujourd'hui, pour bénéficier de l'intelligence collective. Et bien sûr, tu auras accès aux lives mensuels avec leur rediffusion, notamment celui de samedi où je partage mes meilleures actions du moment. Le tout, c'est un accès à vie, donc sans abonnement. Pour en savoir plus, c'est sur mon site web guistamp.com. Voilà, sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!